Bonjour à tous, c'est John Lawson et je suis de nouveau dans mon centre de fitting à tester des choses. Et aujourd'hui, c'est le tour des nouveaux drivers Dark Speed de chez Cobra. Donc on y va. Comme toujours, avant de regarder les résultats, je voudrais vous montrer un peu les spécifications que j'ai eues ou que j'ai mesurées avec ces nouveaux drivers. Donc voici les spécifications pour ces trois drivers. Donc avec le X, le Max et le LS, on peut voir que les poids sont relativement similaires. Donc à 192,4 avec le X, 193 avec le Max et 194,4 avec le LS. J'ai utilisé des trois têtes où c'était marqué 10,5 dessus. Mais une fois encore, quand j'ai mesuré avec Gears, on a vu qu'il y a des légères différences, voire même des grosses différences. Donc avec le X, 9,1 au lieu de 10,5. Le Max, c'était 10,3, donc relativement proche. Et puis le LS à 9,5. Donc quand même moins de loft, donc on peut comprendre pourquoi certains résultats ont été changés par rapport à ces lofts. Les swing weight, ils étaient tous aux alentours des 2, donc des 2,7 pour le X, des 2,1 pour le Max et des 2 pour le LS. Toujours utiliser le même shaft que chez TPT, le Nitro 18 High. Et la forme de la tête a fait que ce shaft-là était légèrement plus long, donc à 45,75 pour les trois têtes. Donc voici les résultats de ce test avec les nouveaux drivers Cobra, les Dark Speed. Donc avec le X, plutôt des bons résultats sur toute la ligne, que ce soit la vitesse de balle, l'angle de décollage, le spin. La distance était très convenable. J'ai swingé à peu près 100 miles, donc 147 en vitesse de balle, c'est plutôt pas mal du tout. Mais surtout ce que je retiens de cette tête-là, c'est qu'il y avait très peu de dispersion. Donc très bon chiffre partout et peu de dispersion. Donc vraiment assez content de ce driver-là. Si je vais sur le Max, en revanche, là, je suis arrivé à rien. Je ne savais pas comment me mettre devant la balle. La forme de la tête avec un petit peu d'offset et la face qui était orientée un peu à gauche, je ne suis pas arrivé à me placer. Et donc, du coup, centrage était vraiment très compliqué. Et ça s'est terminé donc avec beaucoup moins de vitesse de balle. Donc, de décollage un peu plus haut, un peu plus de spin. Et donc, comme vous pouvez voir, beaucoup moins de distance, mais également pas mal de dispersion. Mais ça, c'était plus lié à ma vision de la tête des clubs, comment elle était orientée à l'adresse. Et comme vous avez vu avec les spécifications, il y avait un peu plus de loft aussi. Donc en tout cas, là, ce driver-là, pas pour moi, mais ça peut correspondre à des personnes qui ont vraiment des problèmes de slice, par exemple. Et après, donc, sur la version low spin, comme vous avez pu voir avec les autres vidéos sur les nouveaux drivers cette année, c'est clairement les drivers qui me correspondent le plus à moi. Ça, c'est juste dans mon cas. Et c'est là où j'ai généré le plus de vitesse de balle. L'angle de décollage était plutôt haute avec un spin basse. Donc ça, c'est toujours une bonne combinaison. Et donc, du coup, un peu plus de distance ici. Un poil plus de dispersion, ce qui est complètement logique avec un driver low spin, donc avec le centre de gravité un peu plus proche de la face. Mais en tout cas, des bons résultats. Et j'ai hâte d'essayer ces deux drivers-là contre les autres drivers de cette année. Donc pour résumer, comme vous avez pu voir, il y a 2 des 3 drivers Dark Speed qui m'ont beaucoup plu. Je pense que je pourrais même générer davantage de vitesse de club avec le modèle X et le modèle LS. J'ai hâte de tester ça contre les autres drivers de cette année. Donc restez connectés pour une vidéo très prochainement sur ces tests-là. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, ou des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires en dessous. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos.